Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 29 mars 2025, épisode 239 en direct de l'Indre. Je suis Marc-Frédéric Gomez, il est 13h et j'ai une excellente nouvelle, mon chien ne boite plus. Au programme de cet épisode, un rapport de la CISA sur le malware Resurge. Un article de l'éditeur Crosstrack sur plusieurs vulnérabilités critiques qui ont été rendues publiques sous le nom de Ingress Nightmare, affectant le contrôleur Ingress NGX de Kubernetes. Et enfin, je donnerai la parole à 3 auditeurs du podcast. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Elle devrait sortir aujourd'hui avant minuit. La CISA a publié le 28 mars 2025 un nouveau malware, Analysis Report, ce qu'on appelle un MAR, qui concerne une variante inédite de logiciel malveillant baptisé Resurge, observée dans le cadre de compromission d'Appliance Ivanti Connect Secure. Cette nouvelle souche intègre des capacités déjà identifiées dans la variante Spawn Chimera, notamment la persistance après redémarrage, mais Resurge se distingue par l'utilisation de commandes spécifiques modifiant son comportement. Ces commandes permettent notamment la création de web shells, la manipulation des vérifications d'intégrité, la modification de fichiers système et surtout l'utilisation des web shells pour réaliser différentes actions offensives, la récolte d'identifiants, la création de comptes d'utilisateurs, la réinitialisation des mots de passe ou encore l'élévation de privilèges. Beaucoup plus préoccupant encore, le malware est capable de copier le web shell sur le disque de démarrage de l'appliance Ivanti et de modifier l'image core boot en cours d'exécution, ce qui renforce fortement ses capacités de persistance et d'évasion. Resurge est associé à l'exploitation de la vulnérabilité de la CVE 2025-282, une faille de type dépassement de tampons sur la pile, ce qu'on appelle un Stack-Based Buffer Overflow, qui affecte les produits Ivanti Connect Secure Policy Secure et ZTA Gateways. La CISA avait déjà ajouté cette vulnérabilité à son catalogue des vulnérabilités activement exploitées le 8 janvier 2025. Concernant la détection, ce rapport... Je vais vous donner le nom du rapport qui est un peu long, c'est un peu imbitable, je trouve, c'est le MAR 2599-3211.R1.V1.clear qui contient des règles YARA spécifiques. Il y a aussi des règles Sigma qui sont appelées sous le AR25087A Sigma YAML et est également disponible pour l'intégration des systèmes de détection comportementale. Je vous recommande fortement, si vous avez de l'Ivanti, à aller récupérer les rapports. De plus, la CISA recommande un certain nombre d'actions de rémédiation impératives en complément des instructions déjà publiées, surtout sur la CVE 2025-282. En premier lieu, c'est d'effectuer une réinitialisation d'usine complète, c'est ce qu'on appelle un factory reset, pour obtenir le niveau de confiance maximal. Pour les environnements cloud ou virtualisés, cette réinitialisation doit être réalisée à l'aide d'une image externe, propre et vérifiée par l'éditeur. Ensuite, la CISA recommande la réinitialisation de l'ensemble des identifiants, aussi bien ceux des comptes de privilèges que ceux qui ne sont pas avec des privilèges. Ça inclut tous les comptes locaux comme Administrator, Guest, System, Help Assistant ou Default Account. Bon, personnellement, si vous avez encore un compte qui s'appelle Administrator sur vos systèmes, quelque part, vous cherchez, quoi. On va pas se moquer, c'est promis. J'avais dit que je serais bienveillant. Mais la CISA alerte surtout sur un compte en particulier, c'est le KRB TGT, utilisé pour gérer, chiffrer et signer les tickets de Kerberos. Ce compte KRB TGT nécessite une double réinitialisation. Une première réinitialisation doit être effectuée, puis laisser le temps de se répliquer à travers le domaine avant de procéder à une deuxième réinitialisation. Cela évite toute incohérence dans l'environnement Active Directory. La CISA insiste de plus également sur la nécessité de réviser les politiques d'accès pour retirer temporairement les droits des systèmes compromis. Toutefois, dans certains cas, notamment à des fins de renseignement, il est recommandé de réduire les privilèges sans retirer l'accès afin de ne pas alerter l'attaquant. Si l'analyse montre que l'accès de l'attaquant est limité à des comptes non administrateurs, il conviendra de réinitialiser les clés d'accès ou les mots de passe sur ces comptes concernés. Enfin, bien entendu, c'est la base, une surveillance continue doit être mise en place sur les comptes impactés, en particulier les comptes à privilèges, pour détecter tout signe de persistance ou de nouvelles compromissions. C'est pas un fantasme, les attaquants restent pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et malgré le fait qu'ils aient été détectés, ils vont quand même revenir pour voir s'il n'y a pas une des backdoors qu'ils ont laissées en arrière-plan qui fonctionne encore. Et si vous faites de la surveillance, vous allez le détecter assez rapidement. Sinon, c'est tendu. Il faut savoir que les organisations qui sont confrontées à cette menace sont fortement invitées. Alors, c'est aux États-Unis à remonter ça sur un report at cisa.gouv ou en appelant un numéro de téléphone spécifique. Ce qui est hyper intéressant dans ce rapport, c'est que tous les échantillons de malware peuvent être soumis directement via la plateforme Malware NextGen à l'adresse de malware.cisa.gouv.
Et pour plus de détails, il y a des ressources de disponibles. Je vous les ai mis en lien dans l'épisode, mais vous allez avoir le rapport, les règles Yara et Sigma qui sont fournies, les recommandations d'éviction qui sont été publiées initialement pour les compromissions liées à SolarWinds Orion, mais également applicables aux environnements Windows Active Directory compromis. Lisez-le, ça vaut vraiment la peine. C'est un peu long comme premier article, mais quand on voit le niveau de détail que donne encore la CISA, c'est un des rares trucs qui marche encore bien chez eux. J'ai retenu un article intéressant chez CrowdStrike qui décrit plusieurs vulnérabilités critiques qui ont été rendues publiques sous le nom de Ingress Nightmare, affectant le contrôleur Ingress NGX de Kubernetes. Utilisé pour gérer le trafic entrant dans de nombreux déploiements Kubernetes, ce composant est particulièrement exposé au risque d'exploitation. Ingress Nightmare regroupe 4 vulnérabilités exploitables en chaîne. L'attaque débute par l'une des 3 vulnérabilités suivantes. C'est soit la CVE 2025-24514 qui permet une injection de configuration via la notation, ce qu'on appelle le auth URL non filtré. La deuxième, c'est la CVE 2025-1097 qui va cibler la notation auth TLS match CN. Et enfin, la troisième, la CVE 2025-1098 exploitant la notation mirror. Vous êtes en train de me dire, il nous a dit 4 vulnérabilités. Bien sûr. Chacune de ces failles permet à un acteur malveillant d'injecter une configuration arbitraire dans le contrôleur Ingress NGX. Mais leur impact devient critique, c'est surtout quand on combine la quatrième, la fameuse CVE 2025-1974. Cette dernière, elle est notée avec un CVSS de 9.8, affectant l'admission contrôleur d'Ingress NGX. Elle permet à un attaquant de téléverser, d'uploader, d'exécuter un fichier arbitraire dans le contexte du processus Ingress NGX qui tourne avec un compte de service privilégié. L'attaquant peut alors accéder à l'ensemble des secrets Kubernetes et effectuer des mouvements latéraux dans le cluster. Il faut savoir que les versions concernées vont inclure toutes les versions antérieures à la 1.11.0 ainsi que la version 1.12.0. C'est chaud, hein. Lisez l'article. C'est du cross-track. Il y a un peu de publicité, ils mettent en avant leurs produits, etc. Mais c'était pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'était de récupérer de l'info. Il y a un correctif qui est disponible. Et CrosstrTrack recommande une mise à jour immédiate, à défaut la suppression temporaire du Validating Webhook qui permet de casser la chaîne d'exploitation. Bien entendu, alors là c'est le côté publicité, mais ça fait partie aussi du jeu, parce que c'est quand même cette source qui m'a permis de remonter, c'est les clients de CrosstrTrack peuvent s'appuyer sur un tableau de bord qui s'appelle le Emerging Threat Ingress Nightmare, sous la CVE 2025-1974, dans Falcon Next Gen CM. Celui-ci fournit une visibilité sur les environnements vulnérables, l'état des versions déployées et le suivi de la rémédiation. À lire, c'est passionnant. C'est des vulnérabilités qui sont exploitées activement. Ça vaut la peine. Je vous propose maintenant d'écouter 3 auditeurs qui m'ont laissé un message sur Radio Cessort. C'est très sympa de leur part d'avoir participé. Le premier, c'est Sébastien. Message reçu dimanche 16 mars à 20h58. Oui, bonsoir, Marc-Frédéric, Sébastien. J'ai apprécié ton épisode sur la reconversion. En revanche, quand je vois les postes, ils demandent tous le mouton à 5 pattes pour être ingénieur, bac+5, bac+7, avec 15 ans d'expérience, enfin bref. De t'entendre raconter ton petit épisode là, ça m'a un peu redonné de la, du mot au cœur. Voilà, et je te remercie pour tout ce que tu fais, c'est vraiment cool. Et on s'est raté la dernière fois pour le café au campus, donc peut-être on se retrouvera un de ces 4. Salut. Bonjour Sébastien, merci beaucoup pour le soutien. C'est dommage pour le café, mais sois pas inquiet, je suis régulièrement au Cybercampus le mercredi pour échanger. Il faut que je monte un canal Telegram pour qu'on discute entre nous tous, chers auditeurs et chères auditrices. Et comme ça, quand je suis en déplacement, que vous pouvez me voir sur des conférences ou au Cybercampus, ça sera avec plaisir. Et je vais te rejoindre, Sébastien, sur le fait que les annonces sont parfois vraiment peu crédibles dans le domaine de la cybersécurité, surtout quand on aborde à la fin la rémunération. Par rapport aux exigences demandées, on a presque l'impression, quand on arrive au moment de la rémunération, qu'on est en train de travailler pour nos chers amis de l'éducation nationale à ce moment très précis. On nous demande bac plus 92, moins de 25 ans, des tas de certifications, puis non, tu vas gagner 40 000 euros. Ouais, c'est ça. Bonne journée. Je vous propose maintenant d'écouter un épisode, c'est un retour de David, notre chorégraphe, sur l'épisode de la reconversion professionnelle. Ça m'a fait extrêmement plaisir et je n'étais vraiment pas sûr d'être dans la cible. Message reçu mardi 18 mars à 9h32. Oui, Janès, le chorégraphe.
Écoutez, j'ai bien écouté votre podcast. D'ailleurs, merci beaucoup. Ça m'a donné vraiment beaucoup de pistes pour la poursuite de ce projet de reconversion. Et bon, il y a quelques petits liens qui ne marchent pas, mais de toute façon, j'ai cherché, j'ai trouvé des choses. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'espère que si j'ai des questions, vous pourrez être à l'écoute au cas où. Voilà, donc bonne journée, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, David, pour ce retour. Ça fait chaud au cœur. Je suis désolé pour les liens. Je ferai plus attention la prochaine fois. Mais j'espère que ça marchera pour ta reconversion. Rencontre des associations, comme je t'avais dit. Bosse le truc. N'aie pas peur. Tu auras plein de refus, mais à la fin, ça marchera. Donc, faut pas lâcher l'affaire. Et je vous propose de finir avec un auditeur suisse qui revient sur l'épisode du dimanche 23 mars et qui va parler des 94% des réseaux Wi-Fi vulnérables aux attaques par désauthentification. Message reçu lundi 24 mars à 14h14. Oui, bonjour Marc-Frédéric, c'est Miguel qui appelle de Suisse. Je suis consultant IT et cybersécurité indépendant depuis quelques années et je voudrais te remercier d'abord pour ton podcast que j'écoute avec assiduité depuis début octobre 2024 et quand je loupe un épisode, je le rattrape. Ça me fait passer des bons moments tous les jours et des moments utiles. Donc vraiment, merci encore de tout cœur. Je voudrais revenir sur le dernier épisode et la PMF et le Wi-Fi et les attaques dont tu as parlé et juste rendre attentifs les auditeurs sur le fait que en forçant le PMF sur tous les réseaux Wi-Fi, on risque d'avoir des petits soucis, notamment avec l'OTI et des vieux appareils qui ne sont compatibles qu'avec le Wi-Fi 4. Donc la norme 802.11W, si ma mémoire est bonne, c'est la PMF qui apparaît avec le Wi-Fi 5, donc la 802.11ac. Et je pense que la plupart des appareils Wi-Fi 5 sont compatibles et tous les appareils Wi-Fi 6 certainement aussi. Mais voilà, juste bien tester avant de forcer ça et pour pas être bombardé d'appels de lignes de production de clients mécontents. Voilà, merci encore et à bientôt sur les ondes. Merci, ciao. Merci Miguel pour ce retour. C'est exactement ce type de retour que je souhaite dans la communauté du podcast. C'est clair, c'est précis, c'est constructif, ça fait du bien, c'est du vrai partage, c'est du retour d'expérience de ta part sur cette partie-là. Bon, le fait que tu aies des appels et autres, ça veut dire que ton client il va encore signer un contrat avec toi parce que tu vas lui répondre à sa question. Mais c'est vraiment... je vais profiter de ton message, Miguel, parce que c'est un petit coucou que je voudrais faire à tous les auditeurs. Il faut savoir que Radio Cessort est écouté dans 71 pays. Ouais, c'est du délire. 71 pays, vous écoutez un gars qui parle tout seul derrière un micro. Ça fait peur parfois, hein. Je me dis, waouh. Mais en tout cas, je voulais vous remercier parce que sans vous, ça n'existerait pas. Et tout simplement, ce genre de message, c'est pour ça que j'ai mis ces trois auditeurs, ça fait chaud au cœur, ça fait hyper plaisir. C'est vraiment une étape professionnelle et même personnelle que moi, je suis en train de voir. Je suis en train d'arriver à un moment de ma carrière où on doit transmettre son savoir. Le conserver ne sert strictement à rien. Et on n'est pas dans l'évolution de je vais garder du savoir pour pouvoir monter, etc. C'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais professionnellement et j'ai pas besoin entre guillemets de faire le gourou, le savant. Et ce fait de partager avec vous, d'avoir vos retours, de pouvoir juste mettre une petite brique. J'ai cette humilité, je suis pas encore, mais c'est vraiment le but du jeu, quoi. Merci à vous toutes, à vous tous de m'avoir écouté. On est samedi, c'est plutôt cool. J'ai fait très peu de recherches sur les news. Je me suis surtout occupé de ça fait marrer, mais je vous assure que j'étais vraiment inquiet toute la semaine pour mon chien. Et quand vous avez un bouvier bernois qui fait 55 kilos, le bestiau, vous y prenez soin. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du samedi 29 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Moi, je me suis éclaté à le préparer. En tout cas, c'est ce qui compte. Je trouve ça important. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message. Vraiment, vous le voyez bien. Faites-vous plaisir. Donc vous pouvez me laisser un message au 07 68 72 20 09. Envoyez-moi un mail à radiocessort@gmail.com. J'ai eu un message de Valérie concernant Nice 2 sur la boîte radiocessort@gmail.com. C'est très sympa, mais la réponse... j'aimerais beaucoup, Valérie, que tu puisses me poser la question, que vous puissiez me poser la question sur le téléphone, parce que la réponse, j'ai une réponse, mais elle fait 3 minutes, la réponse. Et en écran, c'est 5 pages, et je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui seront intéressés. D'ici là, restez vigilants. Surveillez vos systèmes
Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain ou peut-être tout à l'heure pour un nouvel épisode. J'ai un épisode spécial que j'aimerais bien mettre sur un ransomware. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. Ça va dépendre si j'ai le temps parce que je dois sortir le chien maintenant. Mais oui, il marche. Donc je dois quand même lui faire un peu de sport. À tout à l'heure pour la newsletter, pour un nouvel épisode et peut-être un épisode spécial. Au revoir.